Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Je vous avais prévenu la première vidéo sur War Thunder. Alors, pendant que je vous avais dit que War Thunder, j'allais faire une vidéo dessus, le mode tank est sorti. Donc, j'ai avancé dans les tanks et j'ai monté jusqu'à Liège. Voilà, donc avant, je vais vous présenter le jeu. Alors, War Thunder est un jeu de simulation très correcte, qui même voire très bien, et qui est gratuit, forcément gratuit, hein. Ça, on va dire que c'est le conquérant de World of Tanks, c'est les deux amis. Ça regroupe World of Tanks, War Thunder, donc World of Warplane, World of Tanks et World of Warships, qui va bientôt sortir d'ailleurs. Et vous aurez peut-être une vidéo dessus. Alors, donc vous voyez de l'XP libre là, donc j'en ai 1 964 659. Alors 29 000 lions, donc les lions c'est la monnaie du jeu, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et les eagles, c'est la monnaie payante, hein, qui permet voilà, d'acheter n'importe quoi, des chars, voilà, comme celui-ci, celui-là, là. Donc tous les chars, tous les avions et tout. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un gameplay en char, bien sûr. En char, alors je vous dis, ça va être une partie d'échauffement comme dirait. Et on va partir tout de suite en bataille. Et c'est parti. Alors le temps de chargement est assez long, quand même un peu. Surtout dans ces heures, parce que là il est 1h, je viens de rentrer de l'école. Voilà. Alors voilà. Donc là ils vous présentent la map sur laquelle on va jouer. Donc là ils nous disent un nombre limité de réapparitions. Donc ça le met pratiquement tout le temps, hein, je vous le dis. Alors, nous avons un indice, la domination, donc nous faisons de la domination, vous pouvez voir ici en haut à gauche, là, ou là. Donc c'est un mode, hein. Il y a aussi les modes de Destroy the Tank Hunter. Donc c'est détruire tous les tanks ennemis sans capturer de base, mais c'est rare aussi. Voilà. Donc j'attends que le chargement charge, voilà. Donc nous allons partir en KV2, très bon char. Avec le 152 mm qui est généralement one shot, on va vous le dire comme ça. C'est assez amusant de le jouer. Alors on va baisser un peu le jeu. Alors option, volume du jeu. Voilà, donc le volume est là, vous pouvez le voir, vous suivez ce que j'ai fait, voilà. Et vous faites comme ça. Voilà. Voilà, reprendre. Voilà. Donc, nous allons partir sur le champ de bataille et nous allons aller vers A. Alors, donc avec deux très bons chars, hein, c'est déjà dit, je pense que je me répète, voilà. Mais un temps de rechargement absolument atroce. Vous êtes pendant au moins 30 secondes désarmé totalement. Avec un faible blindage, voilà, très faible blindage. Hein. Tout perce, pratiquement tout perce. Pour vous dire à quel point c'est vraiment horrible. C'est plutôt un char, on va dire, à aller mono. On va pas foncer dans le tas comme un fou. Parce que déjà il y a le temps de rechargement et vous serez totalement démuni face au temps de rechargement et votre armure qui n'est pas très forte. Mais par contre le canon est superbe. Hein. À part son temps de rechargement, ça c'est évident. Hein. Si c'est du 152 mm, ça peut pas être une seconde de temps de reload. Hein. C'est sûr. Hein.
si vous avez vu tout ce que j'ai fait en premier, ça a été vraiment chiant à lancer pour aujourd'hui. Je sais pas, il fait un caprice. Donc voilà, très joli char. Hein. Si vous appuyez C, vous pouvez faire ça. Vous mettez votre viseur là, n'importe où. Vous ne le bougez pas et vous shootez. Alors là, on veut voir un KV2 là-bas, derrière la montagne, qu'on ne peut pas toucher. Et là, le KV1 va prendre cher. Et bah voilà, vous avez vu ce que c'était. Là, c'est absolument le truc classique du KV2. One shot. En plus, j'ai one shot un KV2 ennemi. Voilà. Donc, vous avez vu le type de gameplay. Il est absolument parfait. Hein. Voilà, moi, c'est un char que j'aime très bien. Je fais quand même beaucoup de kills avec. Et je fais énormément de dégâts, devrais-je dire. Là, donc, notre temps de reload, vous avez vu, absolument atroce. Alors là, l'artifier, c'est parce que vous pouvez débloquer, en fait, donc mettre full votre KV2. Et vous aurez un bonus qui permet de mettre l'artillerie sur la map, hein, sur où vous voulez, mais vous avez une distance réduite. Voilà, vous pouvez la mettre où vous voulez. Voilà, donc lui, si je le vois, il va prendre cher. Voilà, vous avez vu, one shot. Ah, c'est généralement que ça, le KV2. Mais après, les ennemis, ce qui est saoulant dans l'artillerie fire, c'est que, bah, en fait, l'artillerie fire, elle est tellement puissante qu'elle vous massacre, surtout avec le KV2, avec sa faible armure. Vous verrez, tout pénétrable. Ne cherchez pas à arrêter des obus. À part si vous vous anglais, hein, ça c'est sûr. Si vous mettez du blindage, c'est sûr que ça va rebondir. Mais si vous faites comme là je fais, voilà, vous anglais pas du tout, c'est sûr que ça va pénétrer. Hein. Vous êtes sûr et certain. Hein. Même un KV1 vous perd. Vous pouvez rien arrêter. C'est ça qui est un peu. On me dit que c'est une masto, donc pour moi une masto c'est un char lourd. Hein, voilà. Je dis ce terme aussi sur World of Tanks. D'ailleurs, je vais bientôt mettre la vidéo hein, que je vais vous poster. Voilà, mais le KV1 c'est avant tout de la violence. C'est vraiment un char de shit, on va dire du shit. Mais lui, si je le vois là, il va avoir mal. Hein. C'est vraiment un char pour le shit. Alors lui. Ah, très mauvais tir. Et voilà, généralement dans ce cas-là, c'est généralement mon cas, hein, voilà, comme je suis un peu un noob, et ben je me fais shot pendant que je recharge. Parce que regarde, vous voyez, j'ai fait une bêtise, j'ai tiré à côté, voilà, j'ai au moins 30 millisecondes de reload, façon de parler. Et je suis totalement démuni, là, je peux rien faire hein, du tout. Donc vous voyez, pu réparer le tank, hein, donc c'est certainement les éclats de l'artillerie fire qui sont rentrés dans mon char, hein, comme vous voyez, il n'y a absolument aucune... Ah, mon chargeur a été touché, je pense. Dépêche-toi, il y a l'artillerie fire. Allez. Alors, mon KV2 ne veut plus bouger, aïe. Je vais me faire toucher, voilà, par des balles. Je pense que je peux bouger. Voilà, il fallait attendre le temps que le char se répare. Voilà, on va monter comme ça là. Voilà. Et je ne peux plus tirer. C'est bien ça. Voilà, je reste ici. Temps de rechargement. Ah, la culasse du canon est réparée, ça c'est bien. Mais par contre, voilà, les Russes, là tout le temps, que ce soit dans World of Tanks et tout, pas de dépression inexistante. Ça me saoule. Et l'artillerie fire commence à me saouler, tout ça, c'est ma gueule. Et voilà,
le cas. Là, c'est clairement un coup de chance. Hein. Donc, one shot, vous avez vu le truc. Hein. C'est tout le temps du one shot. Donc là, je joue particulièrement bien. Je suis assez content de moi. Voilà. Et vous me direz, c'est pas un jeu exceptionnel, mais c'est ce que je fais. Hein. Je parle de ce que je fais. C'est pas un jeu superbe, hein, ce que je fais. Mais sinon, très très bien. Bah, très très bien. Pour moi, c'est pas mal. Hein, ça, c'est les parties environ moyennes de ce que je fais. Donc, je ne suis pas très fort. Donc, pour ceux qui m'en veulent. Voilà, one shot. Et c'est tout le temps ça. KV2, c'est soit ça one shot, soit vous faites très peu de dégâts, ou soit vous percez pas carrément. Donc, vous percez pas, c'est généralement pas ça. Hein. C'est vous faites très peu de dégâts car vous rebondissez ou quoi, n'importe quoi comme ça. Et encore une fois, je suis totalement démuni, ça me saoule. Voilà, mais par contre, voilà, on peut aller avoir le nombre de kills, 4 kills, c'est déjà très bien, moyen. Il y a encore des gens plus nuls que moi, je vous rassure. Mais si vous vous améliorez, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. J'ai quand même beaucoup d'heures de jeu sur le jeu. Pas en tank, hein, bien sûr, les tanks viennent de sortir il n'y a pas longtemps, hein, il y a 6 mois, voilà. Enfin, pour moi, pas longtemps, c'est voilà, c'est pas ça, quoi. Mais c'est quand même longtemps. Hein. Dans mon langage, pour moi, c'est longtemps. Pour vous, je ne sais pas. Alors, si je peux tenter un tir sur T34, c'est one shot direct. Ah oui, les mastos, donc les chars lourds, comme je l'ai déjà dit. Vous les one-shotter, mais pas sûr. Et par contre, tous les... Voilà, exemple. Les chars moyens que je viens de rater. Ça one-shot direct. Hein. Cherchez pas à comprendre. Tous les chars moyens, c'est one-shot, hein, direct. Je vais pas comprendre, c'est sûr. Ne cherchez pas à comprendre. Si vous avez un KV2, tirez-lui dans la caisse ou dans la tourelle, mais pas sur le mantelet. Vous voyez le canon. Vous voyez, il y a une espèce de gros bloc autour. Et là, c'est le mantelet. Donc là, on a gagné. Ne tire absolument pas dans ça. Si vous avez un gros calibre, à peu près 152 mm ou 100 mm, vous êtes sûr de passer, donc tirez tout partout. Mais si vous avez un 88, donc 88, ne tirez pas là-dedans. Tirez dans la tourelle ou autre part. Donc, voilà, on peut voir que je suis en train de rechercher l'IS2. Donc, la musique est absolument parfaite. Ah oui, les graphismes. Les graphismes, n'en ai pas parlé, c'est un jeu super beau. Et je suis en qualité basse, pour éviter de laguer. Donc, voilà, vous avez vu la qualité basse quand même. C'est puissant. Hein. C'est que la basse, hein. J'arrive pas à y croire. Et voilà, j'ai fait qu'une partie en KV2. Donc pour moi c'est un exploit parce que généralement j'utilise 3 chars. Donc oui, dès qu'ils vous mettent réapparition limitée, c'est que 3 vies. Hein. Je vous dis 3 chars. Hein. Donc généralement j'utilise le KV2 en premier, le Su-152, un très bon char, one shot encore plus que le KV2, et l'IS-1. Après le T-34 et le Su-85 c'est du choix. Hein. Ça peut être choisi en fonction de différents trucs. Si on aime bien camper, Su-85. Si on aime bien contourner les ennemis, c'était 34. Donc je vais lancer une partie directement. Oui. Non, pas du tout. En fait, je vais pas lancer de partie. Je vais. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça suffit. Je pense que vous avez assez un peu compris. Bah je pense, tu vois. Bah j'espère aussi. Donc je vous laisse et à bientôt.